sur Facebook pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, je reçois pour la toute première fois à l'émission Vente fraîcheur, Sabine Adjas. Elle est la directrice générale de Univers Mode et Art. Bonjour Sabine. Bonjour Manon, merci de me recevoir ici. Ça me fait plaisir. Comment vas-tu? Ça va super bien. À te suivre tous les jours, on va super bien. Oh, que t'es fine, merci. Oui, c'est vrai, parfois tu commentes mes publications que je peux faire sur les réseaux sociaux et quand je suis capable, je rends l'appareil moi aussi, effectivement. Et Sabine est l'une des personnes qui a osé, je vais dire ça, hein, parce qu'il y en a qui n'osent pas d'un fois m'écrire, mais Sabine a osé m'écrire pour me dire « Hey, j'aimerais ça que tu m'invites à ton émission. Hein? Elle m'a pas tout à fait dit ça de même, mais c'est sûr que ça voulait dire. » Puis là, j'ai fait « Oh my God, j'ai quasiment plus de place. Il me reste 3 dates à combler. J'ai d'autres gens à mettre avant. Sabine, tu vas devoir attendre. J'attends une réponse que j'ai eue d'ailleurs pendant mes vacances que je vais m'occuper la semaine prochaine. Donc, j'aurais dû répondre à Sabine un peu plus tard. Et croyez-le ou non, ben, vous savez, je suis parfaitement imparfaite. Donc, j'avais fait une erreur dans mon chiffrier. Ouais, moi, je travaille avec Excel pour tout suivre qui je reçois à l'émission dans mon planning et j'avais oublié d'enlever un OSBL qui m'avait dit qu'il ne pouvait pas venir. Donc, j'ai tout de suite réécrit à Sabine finalement. Est-ce que tu peux? Ce dimanche 12 mai, Sabine a dit. Sabine était full contente. Ça transperçait dans son message écrit qu'elle voulait être là. Alors, je dis, ben, c'est à toi. La plage est à toi. Parfois, il arrive de ces synchronicités-là, hein, Sabine, Oui, que... oui. On ne peut pas s'en passer. Quand l'univers est abondant, on parle souvent d'abondance avec Frédéric. Quand l'univers est abondant, ben, on ne le refuse pas, on saute Non. dessus puis on le prend. Alors, Sabine est là pour la portion OSBL, un organisme sans but lucratif qui est Univers Mode, MOD, Perluette, ART, Oui. Mode et Art, dûment enregistré au registre des entreprises du Québec. Sabine, c'est toi qui as fondé ça ou pas? Oui, oui. J'ai fondé ça en 2022 OK. suite à des expériences parce que j'avais dans mon immigration, quand je suis arrivée à Québec, j'ai Oui. fait un programme en entrepreneuriat. Puis, dans mes recherches pour finir ce programme, j'ai été confrontée sur le terrain à l'entrepreneuriat immigrant. Oh. Donc, ça m'a donné l'idée de créer cet organisme pour venir en aide aux entrepreneurs qui immigrent. Oh, que c'est une excellente idée. Tu as bien fait de t'en venir au Québec. Oui. Je pense que les immigrants doivent t'aimer, toi. Parce que c'est un défi, on va se le dire. Un Hein? grand défi. Est-ce que tu serais capable de nous donner 3-4 défis que les entrepreneurs rencontrent comme ça quand ils émigrent? D'abord, la décision de recommencer en affaires parce que beaucoup font quelque chose, un art ou quelque chose chez eux avant d'immigrer. Et on sait que quand on vient, c'est difficile de s'intégrer, de recommencer, d'avoir une vie. On n'a jamais une vie comme on l'avait auparavant. Donc, la recherche quotidienne de s'installer, d'améliorer sa vie ne leur donne pas l'élan d'oser dire « je reprends en affaires ». Il y a ce défi. Il y a aussi l'autre défi de où trouver les ressources nécessaires pour commencer. Donc, parfois, la désinformation, par où passer, c'est pas présent. Donc, il y a ce défi. Il y a l'autre défi de à qui faire face aussi. C'est-à-dire, quelle est la personne idéale pour m'accompagner ou cet organisme idéal sur le terrain pour m'amener à bord de ce que je veux entreprendre. Puis, il y a le défi de comment j'affiche mon art ici à Québec. Et est-ce que ces gens-là qui migrent parlent automatiquement français aussi? Pas tous. Donc, la langue doit être une barrière, doit être Une un grande défi barrière. en soi. Hein? Exactement. OK. Donc, là, toi, ayant vécu toi-même, je présume, Oui. tout ça, tu as décidé de venir en aide à la communauté. Voilà. Et Univers Modart, ça offre quel service? À la base, la mission, c'est promouvoir l'entrepreneuriat ici, on dit ailleurs, en tenant compte des immigrants. Et la particularité, vraiment, c'est axer sur les immigrants, ceux et celles qui viennent d'ailleurs, puis afficher leur visibilité. Donc, à travers nos activités, leur trouver l'emplacement et le créneau pour pouvoir afficher ce que eux ou elles savent faire. Et c'est ça, en plus de ça, il y a
on le fait, ben on mène cette mission à travers nos activités tout en ayant en tête de prendre en compte la langue française chez l'immigrant, surtout les immigrants qui ne viennent pas des pays francophones à la base, en ayant aussi en tête la santé mentale de l'immigrant en affaires. Et on pense aussi un peu à l'intergénérationnalité pour annuler l'isolement chez les immigrants, peu importe leur origine, avec toute la diversité qu'on a à Québec aussi. Donc, voilà un peu à quoi ça sert Univers Modé A. Et là, tu as un peu parlé de la clientèle, tu parles des immigrants, mais les immigrants, est-ce qu'il y a une nationalité particulière? Est-ce que c'est ouvert à tous les immigrants, autant hommes et femmes? À partir de quel âge? C'est à tous les immigrants. Peu importe la nationalité, peu importe le pays de provenance, parce que là, je parle d'intergénérationnalité parce qu'on a aussi les mini-entrepreneurs qui sont avec nous en affaires et il y a les plus âgés aussi et ben, c'est toutes sortes, c'est par exemple nos activités à venir, nous avons des Russes avec nous, nous avons des Malgaches, c'est toute une diversité, peu importe le pays de provenance. C'est pour ça qu'on met l'accent sur la langue française qui doit être la langue véhicule, en tout cas c'est la langue la plus protégée à Québec, donc c'est ça. Oui, c'est la langue à protéger. Au Québec, je suis bien d'accord avec ça. Et quand les immigrants arrivent, ils ne parlent pas nécessairement français. Non. Toi, dans ton cas, je pense que tu parlais déjà français. Oui. C'est ça. Pour la majorité qui ne parle peut-être pas français, tu offres des services pour eux ou tu les pistes à certains endroits? Comment ça fonctionne? Oui. Pour le moment, à Univers Modé A, on n'a pas encore commencé la francisation à l'intérieur, mais on les oriente pour le moment vers les organismes qui leur offrent des séances de francisation. Il y en a au centre Monsieur Macou, par exemple. Donc, on les oriente vers ces organismes-là pour apprendre la langue française. Et c'est ça, nos activités leur permettent de venir s'exprimer dans cette langue tout en... il y a l'affirmation d'eux-mêmes, puis il y a aussi le contact avec les autres pour pouvoir exercer ce qu'ils ont appris dans la francisation. Donc, on les oriente vers des organismes. Puis après, on les regroupe ensemble pour pouvoir voir comment cette langue évolue au niveau de notre clientèle. OK. Et justement, cette clientèle-là, elle doit habiter où? Un peu partout, parce que nos activités à venir, on a de toutes les villes dans la province de Québec. C'est un peu partout. Oui, c'est plus concentré dans la ville de Québec, mais on en a à Lévis, on en a à Sherbrooke, on en a un peu partout dans la province. OK. Donc, vos activités se déroulent plus du côté de Québec. Oui. Nous, on est plus à Lévis présentement, mais c'est permis de traverser et de faire affaire avec vous autres, de participer à vos activités. Exactement. Et il y en a une belle activité qui s'en vient justement très bientôt, je crois, le 30... Au marché comme chez nous, oui. Du 31 mai au 2 juin. Du 31 mai au 2 juin. Ça va avoir lieu à quel endroit? C'est au 275 rue Marie de l'Incarnation. Je profite pour remercier la paroisse Limoilou qui nous a donné l'espace pour accueillir tout ce monde. Donc, ça aura lieu dans un jardin au public, c'est à l'extérieur. Donc, c'est au 275 rue Marie de l'Incarnation. OK. Et là, en cas de mauvais temps, qu'est-ce qui arrive? On a des abris, on installe des chapiteaux. OK. Et puis, je suis tellement fière parce que cette année, on enregistre plus d'une quarantaine d'entrepreneurs, tout a confondu, que ce soit l'art de la scène, que ce soit l'artisan qui fait quelque chose de ses mains, tout et tout. Et il y aura des ateliers sur place, donc c'est quand même une grosse organisation. C'est à l'extérieur, sous des chapiteaux, donc il y aura des abris. Même s'il y a la pluie, l'année passée, on a connu la pluie, mais ça a été super bien, une très belle journée. Puis, tout le monde est à l'abri. Tout le monde est à l'abri. Donc, beau temps, mauvais temps. Mauvais temps. Ça a lieu tant qu'il n'y a pas la tempête pour nous. OK. Cas de force majeure, là, on pourrait comprendre, mais sinon, ça a lieu. C'est sous des chapiteaux. Oui. C'est quand même à l'abri de la pluie. Ça se peut-tu que j'ai vu qu'il y a de la poterie? On peut apprendre à faire de la poterie? De la poterie. Mais moi, j'ai hâte de découvrir parce que tu sais, d'où je viens, la poterie se fait autrement. Quand j'ai suivi ces artisanes, c'est une autre façon de faire. Donc, la beauté, c'est ça. On a 2 potières le vendredi qui viennent sur place toute la journée pour montrer au public l'art de la poterie d'ici.
OK. Donc, et on a d'autres, toutes les journées du marché, on a des ateliers. Il y a aussi une artiste peintre russe qui va faire sa peinture sur place. Elle fait des portraits, elle fait de magnifiques choses. Donc, c'est vraiment des ateliers qui emmènent le public à toucher l'art de l'artisan, de l'artisane qui les aide et à poser des questions. Le dimanche, on a un joaillier qui va faire son art sur place. Donc, c'est vraiment aller puiser au fond des artisans, de faire ressortir leur art, c'est beau. Là, le joaillier, c'est des bijoux, lui, Oui, qui des va bijoux, faire. avec OK. des pierres, tout ça. Donc, il va montrer son art au public aussi. Donc, il y a différentes formes d'art. J'ai cru même voir voyons, on fait des Ah, la positions, danse là, orientale. du yoga, Du de la yoga, danse. oui. Oui, il y Du avait de la yoga. danse aussi. Le J'ai vu vendredi. ça. Il y avait, oui, c'est le yoga que je voulais dire, Oui. mais oui, effectivement, j'ai vu Oui. la danse orientale. Est-ce que c'est de l'initiation ou ce sont des spectacles qui sont offerts au public? Par exemple, le yoga, non, c'est vraiment faire ça sur place avec, c'est une coach certifiée. Elle est laotienne. Elle est immigrante aussi depuis OK. des années ici à Québec. Donc, elle fait ça sur place. Donc, les gens sont invités à venir avec leur tapis pour faire du yoga. C'est gratuit. Toutes les activités du marché sont gratuites. La danse orientale, au public, il y a la danse country qui nous vient du Sherbrooke. Tout est gratuit. Mais ah ouais, attends un petit peu, là, la danse country, c'est pas une activité d'immigrants, ça? Non, mais ça permet à l'immigrant de s'intégrer. Oh! Hey, mon Dieu! Hey, on vient de pousser ça à un autre niveau, là. La danse country. Mais il faut aller voir ça. Oui, exactement. Autant que moi, je serais, écoute, dans la classe des nouilles pour apprendre les belles danses que vous faites, là. Ben, j'imagine que Qui de est l'autre le côté, ça doit vendredi, être très on joue du rigolo. hein. tam-tam le vendredi. Ça, c'est africain. Puis, la danse orientale, c'est l'Afrique Nord. Puis, le country, c'est d'ici. Donc, ça permet aussi à OK. toute cette masse de dire, oh, je suis à Québec, je goûte à quelque chose d'ici. Ben, c'est plus que de nous amener votre culture dans notre pays, Oui. c'est aussi de vous autres vous approprier de notre culture. Exactement. C'est parce que l'inclusion, c'est une des forces de l'univers mode et art. C'est l'intégration, c'est ne pas donner de limites à tout ce qu'on fait. Parce qu'on dit entreprise d'ici et d'ailleurs, puis ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment relier les entrepreneurs qui viennent d'ailleurs aux entrepreneurs artisans et autres d'ici pour créer l'inclusion, la communauté, le vivre ensemble. C'est ça vraiment le but recherché. OK. Et là, tantôt, tu nous as dit que c'était gratuit. Bon, des fois, moi, quand je reçois du monde qui viennent à l'émission puis qui disent que c'est gratuit, hein, comme nos activités, ça se passe à Québec, que Stéphane Boutin offre, et il offre ça gratuitement, puis les gens disent, mais voyons donc, ça se peut pas que ce soit gratuit. C'est Comment vous vous financez, Sabine? C'est pour ça que je dis, chaque artisan qui vient, c'est comme nous autres, c'est comme un partenaire. On les traite comme des partenaires parce que eux autres, ils ont payé la place sur les 3 jours. Ça a permis de faire toute cette activité. Puis nous avons quand même des gens qui nous soutiennent. C'est comme j'ai cité la paroisse Limoilou. Il y a même le Centre du Rocher qui est à côté qui nous soutient aussi pour mener ces activités. On a d'autres partenaires qui nous accompagnent vraiment. Et les élus les élus locaux et locaux d'ici qui accompagnent comme l'honorable Julie Vignola, qui accompagnent ce projet, qui veulent vraiment que les entrepreneurs et les artisans aient vraiment cette activité pour le vivre ensemble communautaire. Nous les remercions, nous profitons même de ce que nous pour les remercier vraiment d'avoir cru à cette initiative et d'apporter de l'aide. Il y a aussi les conseillers qui nous accompagnent comme la conseillère Isabelle Roy. Donc, on a tout ce monde avec nous qui croit à ce projet. Qui croit à ce projet-là. Puis, on est aussi ouvert à d'autres partenaires qui voudraient nous Qui rejoindre. voudraient y participer. Donc, des sous, il y en a. Il faut faire circuler cette abondance-là. Je regarde Frédéric, nos yeux se sont On croisés. attend un financier aussi. Vous attendez le Parler des financier? finances, mais pourquoi pas? Parce qu'on a un chapitre VIP dans notre marché qui est là pour les conférences. C'est comme on va faire la langue française et des ateliers sur la langue française à l'intérieur. Donc, c'est ouvert aux financiers qui veut comme accompagner les artisans, pourquoi pas, sur le terrain, venir parler de son produit et autres. Donc, Eh bien, je on est pense ouvert. même que Frédéric fait des déclarations de revenus. Là. Oui, Il est, c'est ça. comment on dit ça déjà? Préparateur d'impôts? Oui, préparateur des déclarations.
Entre autres, Il est une des choses qu'il fait, c'est ça. Mais là, c'est la grosse période qui s'étire un peu, on a envie de dire, cette année qu'il nous a dit récemment. Et je crois que dans ta clientèle, tu en as des immigrants, Frédéric. Oui, effectivement. Puis même Art, là, un que je sais qui vient d'un autre pays, je me souviens pas de quel pays, mais effectivement, il était un artisan là, très renommé. Très renommé, oui. Oui, et bien, puis c'est ça, puis de faire les déclarations de revenus de tous ces gens-là. Effectivement, Sabine, tu as vu juste, je pense que vous feriez un bon team, Frédéric et toi, pour cette activité-là. Moi, il y a quelque chose, moi j'aime beaucoup le gospel. Oui. Tu sais, on pense beaucoup à Whoopi Goldberg quand on parle de gospel. Là. Et j'ai vu que vous aviez un concert gospel gratuit. Le dimanche pour clôturer Hey, notre vends-nous marché. vends-nous ça, même si je suis déjà vendue. C'est une chorale. En plus, la beauté de cette chorale, c'est composé de plusieurs pays OK. d'origines diverses. Le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, ça dit d'ici Québec, tout est mélangé. Puis c'est la chorale d'une église catholique à Québec, qui appartient également à la paroisse Limoilou. Donc, Ouais. ils nous ont offert de venir animer gratuitement un concert gospel pour clôturer le marché en toute beauté. Donc, ça s'appelle Chorale des Nations. C'est beau à voir, c'est des voix magnifiques. C'est pas que je me vends, mais j'y ai assisté, puis je sais de quoi ils sont capables. C'est magnifique. Je pensais que tu allais dire que tu chantais dans la chorale gospel. Il m'arrive parfois de fredonner en arrière, parce que OK. je dis, j'ai une voix de casserole aussi. T'as une voix de quoi? De casserole. De casserole? Elle m'a pas On va entendu bien chanter. là-dessus aussi. On va bien. On a des points en commun, Sabine. Là. Mais il m'arrive de les accompagner avec joie. Mais j'aime ça. Peut-être que tu sais pas, mais tu as dit un petit mot magique. Tu as parlé du Sénégal. J'ai un petit amour pour le Sénégal. Je suis allée les visiter déjà. Ok. J'ai eu l'opportunité d'aller piétiner ce Le territoire-là, oui, d'aller marcher là-bas, d'aller m'imprégner de la culture sénégalaise, vraiment. Et, oh mon Dieu, ça, c'est un coup de cœur pour moi, c'est officiel. Et j'ai cru voir, puis dis-moi si je me trompe, parce que là, on dirait que j'ai trop bien regardé les affaires. Les affaires Ça se peut-tu qu'on puisse manger de la nourriture locale? africaines, oui, et d'ici. Notre restauration, il y a la restauration africaine riche en Oui, diversité. c'est ça, c'est pas de la nourriture locale, pas en tout. C'est pas ça qu'il fallait que je dise, mais c'est de la nourriture Oui. de vos localités De vous, à vous oui. autres. hein? Mais il y a les aliments secrets du Québec. C'est un restaurateur d'ici OK. qui sera sur place pour présenter aussi de la nourriture. Du Québec, Oui, ouais. de la province, exactement, les sauces et autres, ce qu'on retrouve. Puis la nourriture africaine pour accompagner toute la diversité qu'on veut. Donc, si tu n'as jamais goûté des bananes plantains, c'est le temps de venir faire un tour. Tu es bienvenu. Un chingbuche, je sais que je ça, le c'est prononce pas comme il sénégalais, faut. du chef. Ou quelque chose comme ça, oui. Mais ma prononciation est inadéquate, mais c'est ça. C'est parfait. C'est génial. Donc, on retrouve de tout. Dans le De fond, tout. il y a des arts, mais les arts, ça part autant des arts vocales, à l'artisanat, peut-être tissé avec Des mains. nos mains, à la Exactement. musique, jusqu'à, mon Dieu, je ne sais pas jusqu'où vous pouvez aller dans tout ça. Là. Il y en a 40 artisans. Le yoga, hein, on a parlé d'exercice, c'est un art, ça aussi. Oui, c'est un On ne art. voit pas toujours ça de cette façon-là. hein. Voilà. C'est ça, on veut vraiment faire comprendre aux gens que l'entrepreneur, l'artisan va dans l'entrepreneuriat. L'artisan, il est spécifique, il aborde un domaine donné, mais l'artisan, c'est un entrepreneur aussi qui a besoin de se structurer, de comprendre son marché, de faire ses affaires, comme l'entrepreneur qui est dans le bureau, qui a besoin aussi de l'art de quelqu'un pour comme mener à bien ses activités. Donc, c'est un tout et tout ensemble. Puis les gens oublient souvent et départagent l'artisan, l'artiste, l'entrepreneur. C'est un tout. C'est un tout. C'est un Exactement. tout. Et en plus, si vous avez des enfants qui aiment ça, les jeux gonflables, là, j'ai lu à quelque part qu'il allait avoir des jeux gonflables pour vos Cette kids journée. également. Et même une plage pour les enfants le samedi à partir de 12h. C'est des activités pour les enfants avec notre partenaire Café Félé Malangocha qui a une mascotte de la vête que les enfants adorent. Donc, ils seront là pour l'animation de ces plages horaires pour les enfants. On a déjà reçu Café Félin à ta place, oui. On les a déjà Je reçus fais à coucou à l'émission, Lisa, c'est oui. une grande partenaire de toutes nos activités à l'univers mode et art. Donc, c'est un rendez-vous. On répète les dates? 31 mai
1er juin, 2 juin. Donc- Il y a je vais dire, Une partie- une magnifique soirée le samedi à 18h qui est dénommée soirée honorable. C'est une soirée de reconnaissance, surtout pour le bénévolat qui donne du temps aux entrepreneurs, aux artisans. Dans notre soirée, donne même des prix de reconnaissance aux bénévoles qui OK. soutiennent, c'est-à-dire qui donnent de leur temps pour mettre en avant l'entrepreneur, l'artisan ou l'artiste. Donc, notre soirée honorable, c'est le samedi 1er juin à partir de 18h. Et là, j'ai bien compris, honorable. Honorable. Et pourquoi vous appelez ça Le comme jeu de ça? mots. OK, c'est une soirée d'honneur. C'est-à-dire, nous autres, là, pour nous, immigrants, qui savons que c'est pas facile de recommencer à zéro, de débuter en affaires, on sait qu'on a besoin de l'autre pour aller de l'avant. Donc, Univers Modéra a dit, c'est pour tous ces artisans et entrepreneurs qui reconnaissent quelqu'un dans leur vie, qui apporte de son temps gratuitement pour les épauler, les mettre en avant, on doit les honorer. Donc, c'est les artisans, entrepreneurs qui nomment ces personnes. Donc, honorable parce que le prix a une forme d'érable pour faire l'honneur à l'érable qui est le site emblématique du Canada. Donc, on a fait ce jeu de mots. L'honneur à l'érable qui nous accueille, immigrants, ici, dans la province et au-delà, dans tout le Canada. C'est très bien pensé. Il y a des gens créatifs qui travaillent chez Univers Modéar. Oui, oui. Donc, le marché qu'on vient de parler, ceux qui veulent avoir plus d'informations, je crois que c'est Facebook le meilleur moyen. Oui, Univers Mode, M-O-D et R-E-T. ARD pour la page Facebook et aussi sur notre site web www.universmodear.ca. Mais puis sur Facebook, les événements sont là. Puis tout ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Univers Modéar pour les 5 prochaines années? Alors de continuer, d'avoir toujours l'audace, l'endurance pour continuer parce que j'avoue que c'est pas facile et que beaucoup y croient à cette mission et nous rejoignent pour qu'ensemble on forme une unité pour faire grandir la communauté des entrepreneurs qui quittent ailleurs, qui veulent s'établir en affaires et qui ont besoin des autres pour réussir. Est-ce qu'on peut se faire des tresses africaines oui. dans ton marché? Oui, là? oui. C'est intéressant. Alors, moi, j'invite la population de Lévis à traverser aussi du côté de Québec pour aller voir ce qui se passe, parce que des fois, il se cache des belles pépites de l'autre côté. Beaucoup de belles pépites. Merci à toi, Sabine Adjas, d'avoir traversé le fleuve pour venir dans nos studios ici à Lévis pour nous parler de Univers Modéar, entre autres, du beau marché que tu fais. Il y a plein d'autres activités également. On invite les gens à vous suivre sur votre page Facebook et continuer à, j'ai envie de dire, à aimer la langue française. Beaucoup. C'est pour ça qu'on a choisi la province de Québec. Et merci à toi, Manon, pour cette opportunité. Ça me fait un immense plaisir.